Bien, les amis, je vais vous parler d'un symptôme qui est très souvent évoqué par les psychiatres. Il s'agit du complexe de supériorité. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un complexe de supériorité? Eh ben, un complexe de supériorité, c'est tout simplement le fait de se considérer comme supérieur aux autres. Voilà. Il s'agit d'un problème qui est très souvent fustigé. Vous voyez, on a tendance à se dire, ouais, c'est des pédants, machin, et tout. Ils veulent juste cacher leur frustration. Peut-être bien. En fait, quelqu'un qui se croit supérieur aux autres, il peut pas supporter le fait que des gens qu'il estime moins, ou pas plus méritants que lui, peuvent se permettre de réussir là où il échoue. C'est un peu du grand n'importe quoi, selon lui. Pourquoi, genre, quelqu'un qui est plus con que lui, il aurait plus de succès que lui, que ce soit professionnellement ou avec les gonzesses ou que sais-je? Ben non. Alors évidemment, mais c'est moins pire de penser ça que de croire qu'on rate alors que d'autres réussissent parce que ces derniers sont plus intelligents ou mieux foutus que nous. Franchement, parce que en plus de votre frustration, vous allez douter de vous-même. Ah oui. Et si vous doutez de vous-même, alors là, en plus vous doutez de vous-même, alors là, c'est encore pire. Parce que vous partirez du principe que c'est directement ou indirectement de votre faute. Pas forcément, mais en tout cas, si vous vous sentez supérieur aux autres et que parallèlement à ça, ben vous vous sentez incompris, et bon au moins ce sera pas de votre faute. Vous captez? Donc du coup, je pense que finalement, vaut mieux avoir un complexe de supériorité qu'un complexe d'infériorité. Parce qu'évidemment, si vous avez un complexe de supériorité, ça va vous faire chier de voir des gens plus cons que vous mieux réussir dans la vie que vous. Évidemment, c'est normal, c'est légitime. Soyez professionnellement avec les gonzesses, ou bien ouais, que sais-je, quoi. Mais bref. Mais, à partir du moment où vous avez un complexe d'infériorité, alors là, vous perdrez toute ambition, vous direz de toute façon, je ne vaux pas mieux, je mérite pas mieux, donc, pas l'intérêt d'y remédier. Donc, ça sera impossible d'y remédier, voilà. Si vous avez un complexe de supériorité, vous allez dire, mais pourquoi lui, alors que c'est une merde à côté de moi, il réussit et puis pas moi? Vous allez vous poser des questions. Vous allez, je sais pas, moi, pas vous dire que la société c'est de la merde et puis qu'ils ont rien capté. Enfin, ouais, par exemple. Mais en même temps, vous aurez toujours de l'espoir. De l'espoir de finalement avoir le dernier mot. Parce que finalement, ce sont les moins cons qui finissent par avoir le dernier mot. Pas les plus cons. Eh, oui. Donc moi je dis, sentez-vous supérieur, c'est la meilleure des choses que vous avez à faire. Au moins ça vous évitera de complexer et puis de renoncer à tout rêve et à toute dignité. Vous comprenez? Parce qu'évidemment, si vous perdez la notion de vos droits, ainsi que votre dignité, bah, à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec un boulot de merde, une vie de merde, mais vous partirez du principe que c'est de votre faute. Et là, ça sera encore pire à vivre pour vous. Plutôt que vous dire que vous êtes incompris, alors que, voilà, à la limite, vaut mieux se sentir incompris que de se sentir inférieur. Donc, par conséquent, je pense qu'il vaut mieux, comme j'ai dit avant, avoir un complexe de supériorité qu'un complexe d'infériorité. Voilà, c'était mon petit topo sur les complexes de supériorité. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.